Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en préambule, par rapport au titre de la vidéo, je tiens à vous avertir tout de suite. Rassurez-vous, vous n'allez pas me voir en train de faire pipi dans un arrosoir. Mais j'avais envie de partager avec vous mon point de vue du côté féminin, ma vision des choses quand on est une femme, concernant l'utilisation de l'urine comme engrais au potager. Depuis quelques années, cette pratique a tendance à se démocratiser. On a l'impression que les langues se délient, ça devient de moins en moins tabou. Et on trouve maintenant pas mal de contenu abordant le sujet, que ce soit des vidéos sur Internet, des publications dans des revues de jardinage par exemple, ou encore le bouquin de Renaud Delouze, complètement dédié à ça. Le titre, il me semble que c'est « De l'or liquide au jardin ». Pour ma part, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours détaillé sur la composition exacte de l'urine avec tous les éléments qu'elle contient, les minéraux, ni même vous dire précisément les dilutions à appliquer pour l'utiliser en arrosage au jardin. Souvent, on entend parler de 10%, de 5%. Ici, ce que je voudrais, c'est plutôt faire passer l'idée générale que j'en ai. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, l'urine, c'est pas quelque chose de sale. C'est même censé être stérile, si tant est qu'on ne soit pas malade, qu'on n'ait pas d'infection urinaire. Et puis, il y a une chose qui est également souvent abordée quand on évoque le sujet, c'est la question des médicaments et des contraceptifs notamment, qui peuvent se retrouver dans la nature quand on élimine nos urines. Et ça me pose vraiment question parce que est-ce qu'ils sont suffisamment dégradés pour disparaître complètement quand on est en fosse septique avec un champ d'épandage par exemple? Donc s'il y a des résidus de médicaments dans mon champ d'épandage, ils se retrouveront dans la nature aussi bien que si je les avais utilisés au jardin. Peut-être que je me trompe, peut-être que la fosse septique a le pouvoir de dégrader complètement ces substances chimiques. Mais quand même, j'en doute, sinon on n'en retrouverait pas non plus dans nos rivières et dans nos océans, après être passé par les réseaux d'assainissement collectif et les stations d'épuration, il me semble. Alors évidemment, l'idéal, ça serait de ne pas avoir besoin de recourir à des médicaments, mais justement, on n'est pas dans un monde idéal. Ceci dit, à la maison, on a la chance pour l'instant d'être en bonne santé, donc on n'a pas de traitement particulier. Après, on est comme tout le monde, ça nous arrive aussi de prendre un comprimé de paracétamol ou d'avaler un anti-inflammatoire quand il le faut. Je comprends également qu'on puisse avoir une certaine réticence à utiliser ce déchet du corps humain, mais après tout, si on s'y intéresse un peu, tout le monde animal autour de nous fait pipi, il me semble, que ce soit les oiseaux, les coccinelles, les lézards, les papillons. Et au final, ça nous choque pas plus que ça, on n'y pense pas quand on cueille une pomme, on la lave et puis on croque dedans, c'est tout. Alors après tout, pourquoi ne pas essayer de recycler nos urines également au potager plutôt que d'acheter des engrais du commerce? Elles seront un apport d'azote super intéressant pour nos cultures, notamment pour les parties feuillues. Et puis on peut aussi se motiver en se disant qu'à chaque pipi destiné au jardin, c'est une pierre deux coups, une dose d'engrais pour nos plantes et une chasse d'eau d'économiser. Deux mots sur les histoires d'odeur. Alors, je ne vais pas vous dire que ça sent rien du tout, mais pas plus pas moins que quand vous allez aux toilettes. Et une fois infiltrée dans le sol, dehors, à l'air libre ou même en serre, l'odeur disparaît en quelques minutes, je dirais, d'autant plus s'il s'agit d'urine fraîche. Par contre, si vous faites du stockage pendant plusieurs jours, là oui, ça va sentir quand même plus fort l'ammoniac et l'odeur aura tendance à rester un peu plus longtemps dans l'atmosphère, mais c'est relatif, le lendemain déjà vous sentez plus rien. Du coup, à la maison, pour éviter ces désagréments éventuels, on ne stocke pas nos urines, en tout cas généralement pas plus d'une journée. Et puis on ne fait ça qu'au beau jour, quand la saison de jardinage a commencé et qu'il y a tous les jours un truc à arroser. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe chez nous ? Concernant le lieu du recueil, on ne fait pas ça dans la maison. Généralement, c'est dehors quand on est en train de bricoler au jardin, justement.
On fait attention d'être aussi toujours à l'abri des regards indiscrets et pour ma part, ça se passe dans la serre. En pratique, pour la jante masculine, on s'imagine assez bien la chose, hein. Il suffit de faire pipi dans un arrosoir ou dans un récipient intermédiaire, surtout si on veut quantifier un minimum le volume. Mais pour nous, mesdames, viser directement l'arrosoir, c'est un peu moins évident, surtout avec la anse au milieu. Donc pour ma part, j'utilise une bouteille plastique que j'ai coupée, mais ça pourrait tout à fait être un gobelet ou un bocal en verre, peu importe. Au final, c'est pas plus galère que quand vous allez au laboratoire pour faire une analyse d'urine et qu'on vous fait faire pipi dans un bocal avec une ouverture de 2 cm de large. Dans la serre, j'ai toujours un rouleau de papier toilette également, réservé à cet usage. Et une fois souillé, je le jette directement dans le bac à compost. Pour le lavage des mains, j'ai une caisse qui est remplie d'eau par gravité avec le tuyau qui est raccordé à l'IBC qui récupère les eaux de pluie de la serre. Un petit seau à côté que je remplis, je me lave les mains dedans et puis je le vide directement au pied des cultures. Au passage, je résiste pas à l'envie de vous montrer les petits pois de la serre. Ils sont bien jolis, ils doivent faire pas loin de 2 mètres de haut et ils commencent à bien rentrer en production là. Dès que mon récipient est plein, je le vide dans l'arrosoir et je le rince pour la prochaine utilisation. Du coup, vous voyez que ça me fait quoi? Allez, même pas 1 demi-litre d'urine pour un arrosoir de 10 litres, donc je suis aux alentours d'une dilution de 5%. J'arrose avec ça tous mes petits plants en godet, mais comme je vous ai dit, je fais pas trop attention à la fréquence. Par contre, je fais en sorte de faire un tour de rôle. Et si j'ai pas de godet à arroser, je donne ça de préférence à des plantes gourmandes comme les choux. Voilà, pour terminer, je voudrais vous dire quand même que c'est une pratique qui n'engage que moi. Chaque jardinier fait comme il peut et surtout comme il le sent dans son potager. Mais pour ma part, j'y trouve vraiment un bénéfice pour mes plantes. Je vois bien que ça leur donne un coup de boost. Notamment pour compenser la pauvreté de mon substrat de semis, le compost tamisé que j'utilise, qui est souvent trop riche en carbone et pas assez en azote, il me semble. Sur ce, j'espère quand même que ça en aura motivé quelques-uns d'entre vous à tenter l'expérience si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à bientôt. Bye bye!